Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet. Écrivez un message à votre ami pour lui décrire le programme de vos prochaines vacances. Salut Pierre. J'espère que tu vas bien. Je voulais te parler de mes prochaines vacances. Je pars dans 2 semaines pour un road trip dans le sud de la France. Je vais commencer par Marseille, où je visiterai le Vieux-Port et les Calanques. Ensuite, je compte passer quelques jours à Aix-en-Provence pour profiter de l'ambiance provençale et des marchés locaux. Pour finir, je passerai quelques jours à Nice pour me détendre sur la plage et explorer la Côte d'Azur. J'ai hâte d'y être. On se voit avant mon départ? À bientôt. Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet. Écrivez un article de blog sur un événement auquel vous avez assisté dernièrement, fête, festival. 3 raisons d'assister à la Fête des Lumières à Lyon. J'ai récemment assisté à la Fête des Lumières à Lyon, un événement qui transforme la ville en un spectacle de lumière incroyable pendant 4 nuits. Cette célébration est devenue un incontournable pour les amateurs d'art et de spectacles visuels. Pendant l'événement, chaque coin de la ville est illuminé par des installations créatives et fascinantes. J'ai particulièrement apprécié les jeux de lumière sur les bâtiments historiques et les animations interactives qui captivaient petits et grands. L'ambiance dans les rues était festive, avec des sourires et des éclats de rire à chaque coin. Je recommande vivement cet événement à ceux qui veulent vivre une expérience visuelle unique et artistique. C'est une occasion parfaite pour découvrir Lyon sous un nouveau jour. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Le vélo en ville, pour ou contre? Document 1. Quand on parle de vélo, on pense systématiquement à 2 choses, sport et loisirs. On oublie souvent que c'est avant tout un mode de déplacement personnel et professionnel. En ville, c'est un moyen de transport rapide et déstressant puisqu'il permet d'éviter les interminables embouteillages aux heures de pointe. Se rendre au travail tout en faisant du sport, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Le vélo en ville, pour ou contre? Document 2. Avec tous les accidents de la route observés annuellement, sortir son vélo pour se déplacer avec en ville peut être très dangereux. En effet, avec la densité importante de véhicules, le non-respect du code de la route et le manque de pistes cyclables, pratiquer du vélo en zone urbaine présente de vrais risques d'accident.
De plus, faire du vélo de nos jours, c'est s'exposer à des gaz d'échappement toxiques et nocifs pour la santé humaine, notamment le monoxyde de carbone. Le vélo en ville, une solution pratique ou un danger latent? Le document 1 valorise l'utilisation du vélo en ville, le décrivant comme un moyen de transport rapide, pratique et bon pour la santé. Il permet d'éviter les embouteillages tout en faisant du sport. En revanche, le document 2 met en avant les risques d'accident et l'exposition à la pollution. À mon avis, le vélo en ville présente des avantages indéniables, mais les préoccupations soulevées par le document 2 ne doivent pas être négligées. Il est vrai que ce mode de transport permet de gagner du temps et de rester actif. Cependant, les dangers liés au trafic intense, au manque de pistes cyclables sécurisées et à la pollution sont des freins importants. Il est donc essentiel que les villes investissent dans des infrastructures cyclables adaptées, pour réduire les risques et encourager une utilisation plus large et plus sûre du vélo comme alternative au transport motorisé.